Salut à tous et bienvenue sur Expérience. Aujourd'hui on va parler d'un phénomène naturel absolument magique, les aurores boréales. Vous savez, ces incroyables lumières colorées qui dansent dans le ciel polaire. Mais derrière cette beauté se cache une physique fascinante qui lie le soleil, des particules et le champ magnétique de la Terre. Alors préparez-vous, on part pour un voyage au cœur d'une véritable danse cosmique. Tout commence avec notre étoile, le Soleil. Il n'émet pas seulement de la lumière et de la chaleur, non. Il projette aussi en permanence un flux de particules chargées qu'on appelle le vent solaire. Ce vent est composé d'électrons et de protons qui filent à des vitesses folles à travers l'espace. Parfois, lors d'éruptions ou de tempêtes solaires, des vagues encore plus puissantes de ces particules sont propulsées vers nous. Et c'est là que le spectacle commence. Ces particules voyagent jusqu'à notre planète et se heurtent à son bouclier invisible. La Terre est en effet protégée par un champ magnétique, une sorte de bulle invisible qui agit comme un immense bouclier contre ce vent solaire. La plupart des particules sont simplement déviées et continuent leur chemin. Mais au pôle, ce champ magnétique s'incline vers la surface et crée des sortes d'entonnoirs, des canaux d'entrée. En gros, les pôles magnétiques sont comme des portes ouvertes pour le vent solaire. C'est précisément pour ça que les aurores apparaissent principalement près des régions polaires, dans l'Arctique pour les aurores boréales et en Antarctique pour les aurores australes. Une fois que ces particules énergétiques s'engouffrent dans ces canaux, elles pénètrent dans la haute atmosphère et entrent en collision avec les gaz qui s'y trouvent, principalement l'oxygène et l'azote. Chaque collision transfère de l'énergie aux atomes de gaz qui s'excitent. Pour revenir à leur état normal, ils doivent pas que se débarrasser de ce surplus d'énergie en émettant de la lumière. Et c'est exactement cette lumière que nous voyons depuis le sol. La couleur dépend du gaz et de l'altitude de la collision. Le vert, le plus courant, provient de l'oxygène entre 100 et 300 km d'altitude. Le rouge, plus rare, c'est aussi de l'oxygène, mais beaucoup plus haut, au-dessus de 300 km. Le violet et le bleu, eux, sont créés par l'azote, surtout lors des collisions les plus énergétiques. Toutes ces couleurs se mélangent et créent ce spectacle fluide et changeant qu'on appelle une aurore. Et vous l'avez sûrement remarqué, les aurores ne sont pas juste des taches de lumière fixe. Elles dansent, elles ondulent, elles forment des rideaux, des arcs. Ce mouvement incroyable est dicté par les lignes du champ magnétique terrestre et par la vitesse des particules solaires. Certaines particules suivent ces lignes en spirale, ce qui donne ces formes ondulantes, magnifiques, tandis que d'autres frappent l'atmosphère plus directement, créant des lueurs plus diffuses. C'est un véritable ballet cosmique, orchestré par la physique mais visible à l'œil nu. Et pour finir, quelques petites curiosités. Saviez-vous que les aurores ne sont pas exclusives à la Terre ? Jupiter et Saturne en ont aussi, et elles sont gigantesques. Le mot aurore boréale vient de la déesse romaine de l'aube, Aurora, et de Boréas, le dieu grec du vent du Nord. Et lors de tempêtes solaires très intenses, il est même arrivé que des aurores soient visibles bien plus au sud, jusqu'en France ou dans le nord de l'Italie. Voilà, maintenant vous savez tout sur la magie des aurores boréales. Une danse cosmique entre le soleil, les particules et le champ magnétique terrestre, qui transforme une énergie invisible en un spectacle lumineux à couper le souffle. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner à Expérience, à activer la cloche pour ne rien manquer et préparez-vous à découvrir encore plus de mystères de l'univers dans nos prochaines vidéos. À très bientôt!